Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour, soyez les bienvenus en direct de la place Saint-Pierre en ce dimanche 22 août pour la récitation de la prière mariale de l'Angélus par le pape François dans quelques instants. Avec vous pour vous accompagner aujourd'hui, Olivier Bonnel, je suis ravi de vous retrouver. Un salut amical et chaleureux à tous nos auditeurs et téléspectateurs, ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Vatican News, Vatican Media, les auditeurs de Radio Espérance, de Radio Présence, de Radio Salve Regina en France. Salut également à nos fidèles auditeurs sur le continent africain, ceux de Ecclesia TV en Côte d'Ivoire, ceux de Radio Maria, République démocratique du Congo, ainsi que ceux de la TV catholique Elekia à Kinshasa, toujours en RDC. Et puis un salut également à tous les téléspectateurs qui nous suivaient sur Ciel et Lumière TV et EWN TV. Voilà, nous sommes donc le dimanche 22 août. Le pape François, dans quelques instants, fera son apparition, comme chaque dimanche, à la fenêtre du palais apostolique. Et nous entendrons sa catéchèse qui devrait revenir, bien sûr, sur l'évangile de ce jour, tiré de Saint Jean, au chapitre 6. Après la multiplication des pains. Vous le voyez aux images, c'est un grand soleil qui baigne ce dimanche la place Saint-Pierre et de nombreux fidèles et touristes et pèlerins sont venus, signe que les foules reviennent progressivement dans la ville éternelle à Rome, à la faveur évidemment de l'été, mais aussi des mesures sanitaires, de la situation sanitaire qui, bien que encore délicate, permet aux gens de pouvoir venir à Rome. Voilà, vous le voyez aux images, quelques drapeaux, drapeaux polonais, drapeaux argentins, et des parasols aussi, parce qu'il fait chaud. Et dans quelques instants, le Saint-Père apparaîtra à la fenêtre du palais apostolique. Ce dimanche est le 21e dimanche du temps ordinaire. Et je vous le disais, l'évangile du jour est tiré de Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Sachez qu'hier au Vatican, une messe avait lieu pour le bicentenaire du martyre du premier prêtre coréen, tué le père Kim Tae-gon. Voilà le pape François qui salue les fidèles depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui nous montre la réaction de la foule et des disciples au discours de Jésus après le miracle des pains. Jésus invite à interpréter ce signe et à croire en lui, le vrai pain descendu du ciel, le pain de la vie. Et il révèle que le pain qu'il donnera est sa chair et son sang. Ces paroles semblent
dur et incompréhensible aux oreilles du peuple. À tel point qu'à partir de ce moment, dit l'Évangile, beaucoup de ses disciples font demi-tour. C'est-à-dire qu'ils cessent de suivre le Maître. Alors Jésus interpelle les 12 en leur demandant « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Et Pierre, au nom de tout le groupe, confirme la décision de rester avec lui. Voilà ce que dit Pierre. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » C'est une belle confession de foi. Arrêtons-nous brièvement sur l'attitude de ceux qui se retirent et font demi-tour, décidant de ne plus suivre Jésus. D'où vient cette incrédulité? Quelle est la raison de ce refus? Les paroles de Jésus provoquent un grand scandale. Il dit que Dieu a choisi de se manifester lui-même et d'apporter le salut dans la faiblesse de la chair humaine. C'est le mystère de l'incarnation. L'incarnation de Dieu est ce qui suscite le scandale et constitue un obstacle pour ces personnes, et souvent pour nous aussi. En effet, Jésus affirme que le véritable pain du salut, qui transmet la vie éternelle, est sa propre chair, que pour entrer en communion avec Dieu, avant d'observer les lois ou d'accomplir les préceptes religieux, il faut vivre une relation réelle et concrète avec lui. Parce que le salut est venu de lui, de son incarnation. Cela signifie que nous ne devons pas chercher Dieu dans des rêves ou des images de grandeur ou de puissance, mais que nous devons le reconnaître dans l'humanité de Jésus. Et par conséquent, dans celle des frères et sœurs que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Dieu s'est fait chair. Et quand nous disons cela dans le credo, le jour de Noël, le jour de l'Annonciation, nous nous mettons à genoux pour adorer ce mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait chair, il s'est fait chair et sang. Il s'est abaissé pour devenir un homme comme nous. Il s'est humilié jusqu'à assumer nos souffrances et notre péché. Et il nous demande de le chercher. Donc, non pas en dehors de la vie et de l'histoire, mais dans notre relation avec le Christ et avec nos frères et sœurs, dans la vie, dans notre histoire et notre vie quotidienne. Et cela est le chemin, frères et sœurs, de la rencontre avec Dieu. Aujourd'hui encore, la révélation de Dieu dans l'humanité de Jésus peut faire scandale et n'est pas facile à accepter. C'est ce que saint Paul appelle la folie de l'Évangile. Face à ceux qui recherchent les miracles ou la sagesse mondaine. Et cette dimension scandaleuse est bien représentée par le sacrement de l'Eucharistie. Quel sens peut-il y avoir aux yeux du monde à s'agenouiller devant un morceau de pain? Pourquoi se nourrir assidûment de ce pain? Le monde se scandalise. Face au geste prodigieux de Jésus qui nourrit des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons, tout le monde l'acclame et veut le porter en triomphe.
Mais quand il explique lui-même que ce geste est le signe de son sacrifice, c'est-à-dire du don de sa vie, de sa chair et de son sang, et que ceux qui veulent le suivre doivent l'assimiler, lui et son humanité donnée pour Dieu et pour les autres, alors non, cela ne plaît plus. Ce Jésus ne va plus. Anzi, preoccupiamoci se non ci mette in crisi. Perché forse abbiamo... En effet, inquiétons-nous s'il ne nous met pas en crise, car peut-être nous avons dilué son message. Et demandons la grâce de nous laisser provoquer et convertir par ces paroles de vie éternelle. Que Marie très sainte, qui a porté son Fils Jésus dans la chair et s'est unie à son sacrifice, nous aide à toujours témoigner de notre foi par notre vie concrète. La prière de l'Angélus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eccencilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igne ficiamur promissionibus Christi. Grazie in Tua, anque sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et luz perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. La bénédiction apostolique du Saint-Père. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et Filius, le Fils et Spiritus Sanctus. et le Saint-Esprit. Amen. Voilà la prière de l'Angélus du pape François, le Saint-Père, qui devrait Cari fratelli e lancer quelques sorelle, appels. Chers frères et sœurs, saluto tutti voi. je vous salue tous, vous, fidèles de Rome et pèlerins de divers pays. Tanti paesi sono De qui nombreux vedo pays le sont bandiere. ici, je vois les drapeaux. In particolare En particulier, saluto je salue i sacerdoti les prêtres e i seminaristi et les del séminaristes Pontificio Collegio du Collège Nordamericano. pontifical nord-américain. Sono lì, Ils sont là, come pure le famiglie comme les familles e i motociclisti di qui Polesine. sont venus à vélo. Anche questa domenica sono contento Et ce dimanche, je suis aussi heureux de saluer différents groupes de da jeunes, Cornuda, de Cornuda, Covolo del Piave e Nogaré nella diocesi di de Treviso, plusieurs diocèses, notamment celui de Trévise en da Italie, Regoredo a Milano, de Milan, da Dalmine, da Cagliere, da Pescantina presso Verona, voilà, de nombreux diocèses d'Italie, près de e il Vérone gruppo également, scout de Mantova. et des scouts de Mantoue.
Cari ragazzi e ragazze, Chers jeunes, molti di voi avete fatto nombre d'entre vous avaient fait di l'expérience un lungo cammino d'un long chemin insieme. ensemble. Che questo vi aiuti a camminare Que cela vous nella aide vita à cheminer dans la sulla via del vie sur la voie de l'Évangile. E anche saluto i ragazzi dell'Immacolata. Et je salue aussi les jeunes de l'Immaculée. Auguro a tutti Je souhaite à una tous buona domenica. un bon dimanche. Per favore, S'il vous plaît, non dimenticatevi di n'oubliez pas pregare de per me. prier pour moi. Buon pranzo e Bon appétit arrivederci. et au revoir. Voilà les paroles de salut du pape François à l'issue de cet Angélus du 22 août en direct de la place Saint-Pierre. Le Saint-Père très applaudi par les différents groupes, vous l'entendez. Merci à tous pour votre fidélité par la radio, par la télévision, par Internet. Et toutes nos informations sont évidemment à retrouver sur vaticanews.va. Merci pour votre grande fidélité. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour l'audience générale du pape François. Un salut à tous et à toutes, où que vous soyez. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.